Salut les moveurs, content de vous retrouver. Alors aujourd'hui j'attaque le remontage du 103 Vogue qui est terminé, on va dire. La peinture est faite, est finie, donc là je vais attaquer enfin le remontage. J'avais eu pas mal de soucis avec la peinture, j'ai continué à en avoir d'ailleurs. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais cette peinture elle m'a bien fait galérer. Notamment les retouches que j'ai dû faire, tout s'est pas bien passé comme prévu et j'ai bien galéré. Mais bon, ça y est, c'est bon, j'ai atteint on va dire, ce que je pense que je pouvais faire de mieux à mon niveau, hein, avec mes bombes de peinture et mon atelier tout poussiéreux. Donc là, on va attaquer le remontage en vidéo. Aussi, oui, pour dire que la finalité, c'est que je pense que c'est la première et la dernière peinture que je vais faire ici, quoi, on va dire, à la bombe, hein, si peut-être qu'un jour j'ai la chance d'avoir une cabine. Et puis l'envie aussi, puis l'expérience, hein, parce que c'est pas un truc qui s'improvise, hein, la peinture carrosserie comme ça. Je me suis rendu compte que c'était vraiment super bouillant. Mais là je crois que moi à mon niveau je vais arrêter. Le prochain projet, je vais pas m'embêter, je vais passer par un carrossier, donc je me suis renseigné, j'ai un plan. Si je prépare les pièces, ça ne coûtera pas si cher que ça. Parce qu'en plus, là j'ai fait le calcul de toutes les peintures après et vernis. Franchement, ça fait un peu mal au cul. J'ai utilisé que des bonnes peintures et finalement j'en arrive à un bon billet. Donc je pense que franchement, c'est à voir si ça me coûterait presque aussi cher que de passer par un carrossier, quoi. Donc finalement, sans la prise de tête et puis avec un rendu professionnel. Donc quoi qu'il arrive, le prochain projet, hein, le 51 Custom, je vais le faire par un carrossier, comme ça au moins ça sera nickel. Allez, on arrête le blabla et on attaque.
Je vais essayer de vous montrer le rendu de cette fameuse peinture. Voilà, en m'approchant un maximum. Voilà, donc on a un peu de peau d'orange. Mais c'est vraiment léger. On va dire que voilà, comme j'expliquais, c'est ce que je pense pas pouvoir avoir mieux à la bombe. Voilà, personnellement, j'ai pas réussi à faire mieux. J'ai eu un petit souci là, au niveau des carters. Alors les carters, figurez-vous que j'ai tamponné le lettrage Peugeot avec le noir hein, qu'on retrouve sur le bras oscillant et sur certaines parties de la mob. Le souci c'est que j'ai un peu débordé. Voilà, à la troisième couche d'ailleurs, hein, les deux premières couches sont passées nickel sans encombre et la troisième couche, bim, ça dégueule. Donc je laisse sécher le noir. J'ai mis un petit rectangle de scotch pour protéger le lettrage en relief. Et ensuite j'ai rebalancé une couche de rouge général. Et je ne sais pas pourquoi, vous voyez, voilà, on voit une différence de teinte entre la couche, les trois premières couches que j'ai fait avant de tamponner l'insigne à Peugeot. Et enfin on voit, vous voyez, ça se voit, c'est très léger, mais bon. Comme j'en ai un peu marre à chaque fois de tout reprendre sur cette peinture, je crois que je vais arrêter de me prendre la tête. Parce que bon, en même temps, c'est pas super gênant, hein, voilà, ça fait un peu... Ça passe, on va dire. Je vais surtout arrêter de me prendre la tête. Ça encore, alors je sais pas d'où ça vient, peut-être une différence de température, je sais pas. Franchement, je sais pas pourquoi ça fait ça. J'avais mis 3 couches de rouge, hein, donc je comprends pas pourquoi il y a cette différence de teinte. Voilà, pareil, s'il y en a qui le savent, qui me le disent. J'ai également repris le faisceau électrique. Parce qu'au début, je voulais... Alors, je sais pas si on voit là. Je vais essayer d'éclairer. Voilà. Voilà, on voit peut-être mieux. J'ai voulu essayer de récupérer le faisceau d'origine hein, qui est là. Vous voyez encore, il y a le régulateur de tension qui est là. Le bloc CDI, tout ça. Enfin bref, j'ai regardé l'état des fils. J'ai même testé avec le Matrix. Les cosses, elles étaient complètement oxydées. Les fils, là, le fil à l'intérieur, il était tout bouffé. Donc, je me suis dit, je vais tout refaire neuf. Avec des cosses neuves et du fil propre. Bon après j'avais pas du fil, voilà j'ai utilisé du fil pour connectique d'enceinte. Bon c'est du gros, c'est du lourd, hein, c'est pas voilà, c'est quand même assez conséquent. Je sais pas, c'est du fil neuf que j'avais sous la main. Je me suis dit que bon pour du 12 volts ça passerait, hein, ça me semblait assez costaud comme truc. Donc j'ai décidé de refaire tout mon câblage comme ça avec ce fil là. Le seul souci c'est qu'il n'y a pas de couleur. Mais bon comme c'est un faisceau qui est quand même ultra simple. Et puis bon il n'y a personne d'autre qui mettront les mains dans ce cyclo autre que moi. Donc voilà puis c'est simple quoi. Donc voilà je ne me suis pas emmerdé avec des fils de couleur. Voilà j'avais ce fil là sous la main. En même temps j'essaie de faire un peu à l'économie. Hein. Et ça me permet d'avoir un peu de garder un peu de la thune pour acheter des trucs que je peux pas récupérer ou faire moi. La peinture du pare-boue aussi également, vous la voyez, elle n'est pas terrible. Pareil aussi, les pare-boue m'ont bien fait galérer. Bon, en même temps, ils étaient vraiment massacrés, hein, ils étaient tout tordus et tout. D'ailleurs, on voit encore hein, des stonches là que j'ai pas pu récupérer. Ouais, voilà, j'ai pas trop poussé le truc parce qu'à un moment donné, je me suis dit bon, ce projet, il faut qu'il avance. Voilà, on va dire que globalement c'est propre, c'est pas un prix concours du 103. Voilà, je me suis dit que voilà, il fallait que ça avance un peu parce que sinon à chaque fois pour faire un truc, voilà, c'est des étapes et le temps passe et là ça fait 2 ans que je me prends la tête. Bon après le moteur j'ai fait vraiment attention à tout, j'ai tout changé. D'ailleurs s'il y en a qui suivent mes vidéos, au début, tout début, quand je l'ai acheté, je pensais pas, refaire les roulements je pensais pas refaire le bas moteur. Et c'est vrai que beaucoup de mobbers m'ont dit non, tu fais une bêtise parce que voilà, tant qu'à faire, le moteur, après si c'est pour être emmerdé, tu vas le tomber, fais ton moteur complètement, comme ça au moins tu es tranquille. Donc là, le moteur, j'ai pas fait de concession, là c'est clair, j'ai tout changé, j'ai fait tout nickel, j'ai rien laissé au hasard. Par contre, voilà, je me suis dit, je m'autorisais
quelques erreurs, voilà, comme par exemple le stonche là, j'ai tout redressé, j'ai mastiqué de partout. Bon, j'aurais pu le mastiquer, ça. Mais c'est vrai que, bah, en fait, pour l'anecdote, c'est que j'ai pas l'expérience de la carrosserie et quand je l'ai poncé, enfin, je l'ai tout mis à nu, le métal. J'ai commencé à faire détordre mes coups. Il y a des endroits donc j'ai mastiqué. Seulement après, une fois que j'ai tout poncé, tout le mastic et tout, enfin bref, je voyais pas le reste des stonches qu'il y avait à droite et à gauche, avec que j'en ai oublié. Pour bien faire, il aurait fallu que je les marque avec un marqueur. Enfin, il doit y avoir certainement des techniques, je le sais. Bon après, voilà, j'ai pas envie de me prendre la tête. Voilà, on va dire que globalement, voilà, c'est vrai qu'avec le reflet de la lumière, ça se voit vraiment quoi. Mais c'est vraiment des petits stonches à un endroit que voilà. Bon, s'il y avait la même chose sur le réservoir, je l'aurais peut-être pas laissé passer. Mais là, sur le garde-boue, bon voilà. Puis en plus, comme j'expliquais, à la fin, cette peinture, j'en pouvais plus quoi. De faire, refaire, faire. C'est bon quoi. J'ai dit c'est bon, stop. On va dire qu'il est propre. Voilà, il y a pas de point de rouille. Ouais, c'est pas parfait. Mais voilà, j'arrête. Pareil, encore une fois, merci Arnaud. Pour tes tutos, pour tes conseils aussi sur le Polytrol. Super produit. Je connaissais pas d'ailleurs. Enfin, pour moi, les rénovateurs plastiques, c'était des trucs qu'on achetait en centre auto pour rénover les tableaux de bord, tout ça. Et bon, c'est vrai que ça fonctionne, mais c'est pas top. Et donc, j'ai suivi ton tuto fait sur ce produit-là. J'ai vraiment galéré pour le trouver. J'ai fait 5 magasins d'ailleurs, hein. J'ai fait une première fois à Weldon, ils n'avaient même pas de rénovateur plastique, quoi que ce soit. Le type il m'a envoyé à feu vert, le mec il m'a dit non, nous on n'a pas ça, on a que des rénovateurs pour tableau de bord, hein. C'est pas efficace, on va dire, c'est pas autant efficace que le Polytrol parce qu'il connaissait le Polytrol. Et il m'a renvoyé à un magasin de fournisseurs de pièces mécaniques et outillage professionnel, hein. C'est des trucs pour les garagistes. Donc troisième magasin, le type me dit ah non, on connaît bien Polytrol mais malheureusement c'est un super produit effectivement mais on le fait plus. Du coup j'ai fait un quatrième magasin de comment s'appelle, de bricolage, supermarché de bricolage, je crois que c'était Castorama. J'en ai pas trouvé à Casto et finalement j'ai fini par trouver du Polytrol à Leroy Merlin. Alors je vais vous montrer le résultat. Voilà, bon j'aurais dû vous montrer avant et après. Je sais pas si on voit sur la vidéo, mais c'était complètement blanchi par le soleil. Bon, hormis les rayures hein, qui sont faites dessus et qui resteront, hein, pour ça le Polytrol il peut rien. Mais je peux vous dire que franchement c'est hallucinant quoi. Ils sont revenus, je sais pas si on voit, bon l'intérieur je l'ai juste lessivé, mais j'ai pas passé l'intérieur évidemment, j'ai juste traité l'extérieur. Et je peux vous dire que c'est vraiment un produit super quoi. Voilà, pareil, le cache du volant magnétique qui était bien blanchi. Et je me suis amusé aussi, alors, ça a bien marché, à passer également aussi la selle au Polytrol. Parce que je me suis dit que c'était du plastique et que ça lui ferait pas de mal. Et franchement, ça a bien réagi. Voilà, elle est bien revenue. Alors ça, aussi pour info, c'est pas la selle d'origine. Ça, c'est la selle du 102 qui est là. Voilà, le 102. D'ailleurs, j'ai fait un échange standard de selle. Ça, c'est vous voyez, la selle d'origine du Vogue. J'étais inspiré. Elle me plaisait beaucoup, cette selle. Je sais pas, je trouvais qu'elle avait quelque chose. Voilà, donc je me suis dit, je vais la monter sur le Vogue. Parce que, voilà, elle me plaît bien. Et vous voyez donc le rendu du Polytrol. J'espère qu'on voit bien à la caméra. Mais pour vos selles, ça fonctionne aussi. À condition qu'elle soit en plastoc.
Allez hop, un petit démarrage. La vidéo se termine en même temps que le projet. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Alors n'hésitez pas surtout à lâcher vos commentaires, voilà, sur ce que vous pensez de cette mobilette. Voilà, qui je rappelle est quasiment toute d'origine, hein. Sauf quelques petites exceptions comme les suspensions, les pédales, la peinture aussi, hein, parce que c'est pas tout à fait d'origine. Le guidon aussi, hein. J'ai inversé le guidon, alors ça, je pense que certains l'auront remarqué. Quand j'étais jeune, j'adorais ça, hein. Voilà. J'ai toujours aimé conduire les mobs un peu comme ça. Voilà. La caméra embarquée, elle va arriver fin mai, donc le 30-31 je crois, avec Arnaud et Serge qui descendent vers Toulon pour leur Tour de France. Alors ce qui est sûr, c'est qu'on va bien rouler. Voilà, là je vais continuer le rodage aussi parce que je suis en rodage. Peut-être que je vous ferai une caméra embarquée d'ici là en allant au travail, je sais pas, je vais voir comment ça va se goupiller, si je me sens. Mais ce qui est sûr, c'est que le 31 mai, il va y avoir de la matière. Donc n'hésitez pas à liker la vidéo aussi et à vous abonner. Et en attendant de nouvelles aventures, je vous dis à plus. Ciao ciao.